Et c'est parti pour le projet Memory Card, où on va avoir ces sortes de jeux de cartes mémoire. Je ne connais pas le nom en français, tiens. C'est pour avoir les paires à chaque fois, avec les mêmes images. Et donc ici, ça va être les images de fruits et de légumes, comme ça, d'accord? Et donc, on va pouvoir faire des paires directement, et hop, ça ne bouge plus comme ça. Et le but du jeu, c'est de gagner tout ça. Tac, tac. Bref, je ne vais pas tous les faire, vous avez compris, vous y avez déjà joué, je pense, aussi. Donc, on peut aller directement dans notre index.html ici. Ok, donc on est sur le projet numéro 9, tac. Et pour ce projet-là, je vous autorise à prendre directement l'HTML depuis le projet fini. Donc vous allez dans le projet terminé et vous allez le coller ici. Pourquoi? Parce que ça se répète comme ça se répète et je trouve ça un peu idiot de vous le faire recopier comme ça. Ça se répète sauf une chose, donc certes vous le recopiez, mais maintenant je vais vous expliquer. On a une div qui englobe tout ça. C'est la div grille. Ça va être une grille qu'on va créer en CSS, vous allez voir, c'est plutôt cool. Et à l'intérieur, on va avoir chaque carte comme ça. Chaque bloc que vous voyez, ce sont des cartes. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans chaque bloc? Une div avec la classe carte et data attribut. Data attribut, c'est ce qui les différencie. Enfin, à chaque fois, il va y avoir des paires, donc c'est normal s'il y a deux fois le même data attribut quelque part. Ok, c'est ce qui les différencie. Mais vous allez me dire, mais alors si les cartes sont tout le temps au même endroit, bah, le joueur, s'il fait 2-3 parties, il va tous les connaître. Non, parce qu'en JavaScript, on va pouvoir mélanger, vous allez voir, les cases de la grille en CSS. C'est plutôt sympa à faire. Ensuite, donc à l'intérieur, on a une div double face. Parce qu'à l'intérieur, encore, on va avoir une div face et une div arrière. Et c'est ça qu'on va retourner, d'accord, la face et l'arrière, pour avoir donc les images qui apparaissent. Vous voyez que de base, il y a juste les points d'interrogation. Et là, il y a les images sur face. Donc de base, elles vont toutes être sur arrière. Elles vont être posées donc face contre sol. Et on va les retourner, d'accord? On fera apparaître la face. Voilà. Et c'est la même chose ensuite, il y a juste data attribut qui change et les images. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut aller dans le CSS qu'on va quand même coder parce que là c'est intéressant, on va utiliser CSS Grid. Donc on vient ici, on peut lancer le live server si vous voulez d'ailleurs. Hop. Tac, tac, tac. On a toutes nos images qui sont ici. Très bien. Donc on vient ici dans notre CSS et c'est parti. J'ai bien le micro, c'est bon. Grille ici, hop, on va lui mettre un certain background. RGB 195 x 3. Ok, une sorte de grille. Ensuite, vu qu'on veut faire une grille, on utilise display grid en CSS. On fait une grille CSS, CSS grid. Et quand on utilise display grid, ensuite il faut faire des rangées et des colonnes. On va répéter 3 colonnes de 200 pixels. Et on va répéter 4 colonnes de 200 pixels. Alors attendez, j'ai dit une bêtise, je crois. Ici, ce sont les rangées. Donc, c'est 3 rangées de 200 pixels, 4 colonnes de 200 pixels. Vous allez voir que c'est très visible juste après. On lui donne juste une hauteur et une largeur. 600 et 800, nickel. Et hop, on met margin 75 pixels, auto 0. 75 pixels en haut, auto à gauche et à droite, 0 en bas. Donc ici, on va avoir 3 rangées, 4 colonnes. Ça fait combien ça, à votre avis, de cases? Ça en fait 12. Ça en fait 12 pour nos 12 images. Voyons voir ce que ça donne. Hop, alors juste les images, on va les enlever parce que là, on a un gros panier de fruits. Donc on met display none sur les images, histoire de les enlever pour l'instant. Ok, on revient là. Tac. On voit que déjà, il y a une sorte de placement qui se fait. C'est le placement automatique avec CSS Grid. Hop, tadam, on a une grille ici. Vous voyez que si vous placez, donc vous ouvrez la console ou clic droit à inspecter, et vous allez avoir la grille ici dans la partie Elements, d'accord? Et on va la voir ici directement. On va voir les 3 rangées, 1, 2, 3, et les 4 colonnes, 1, 2, 3, 4. Regardez, c'est parfaitement visible, c'est ici, ok? Donc c'est ça que ça veut dire, hein. Notre grid template, c'est aussi simple que ça. C'est 3 rangées, 4 colonnes. 3 rangées, 4 colonnes, ok? Et de base, CSS Grid a une fonctionnalité assez intelligente, qui a été faite par ses créateurs, c'est que s'il y a des éléments à l'intérieur, par exemple toutes nos cartes ici, elles vont se placer automatiquement dans la grille. Et vous voyez, donc elles se sont placées automatiquement. On n'a rien eu à faire là. Voilà, donc ça peut être une manière de placer automatiquement, sinon on peut aussi à la main les placer. Mais ça, j'ai un cours sur CSS Grid si vous voulez, on ne va pas en parler tout de suite là aujourd'hui. Donc maintenant on va s'occuper des cartes. De René Descartes. Et donc on vient ici faire background color transparente. Tac, sur notre carte, sur nos cartes, on leur enlève le background color. Donc à toutes nos cartes ici, elles auront un fond transparent. Tout ce qu'on a envie de voir, c'est les faces et les arrières ici, qu'on fera tourner. Donc background transparent ici et perspective 1000. Ça a l'air bizarre, mais perspective, ça va nous aider à avoir une meilleure vision des cartes qui vont tourner, d'accord?
perspective 1000 va éloigner la caméra des cartes qui vont tourner, si vous voulez, et ça va nous donner une meilleure perspective. Ça, c'est quand on utilise des propriétés qu'on va voir juste après. Donc ensuite, juste des marges ici. Ensuite, on va voir double face, qui est le conteneur à nos deux cartes, enfin à nos deux faces, qui sont face et arrière. D'accord? C'est le conteneur. À chaque fois, ça va être double face ici. Donc pose relative, width 100%, height 100% également. Text align center. Est-ce qu'il y a un texte là-dedans dans le double face? Non, il n'y en a pas. Il y avait du texte, mais il n'y en a plus. Et ensuite, il va avoir une transition ici sur transform. Et ça va durer 0,6 secondes. Et enfin, on va aussi rajouter quelque chose qui est transform style, preserve 3D. Et ça va nous aider à préserver la 3D quand on va avoir notre animation de la carte qui se retourne. On continue maintenant. Donc ça, c'est le parent de face et arrière. C'est celui qui va contenir ces deux faces, en fait, face et arrière. Elles vont être collées. Et c'est ce double face qu'on va tourner. Et donc, on verra une fois face, une fois arrière, comme ça. On vient en dessous. C'est la première fois que vous faites utiliser ces petites fonctionnalités 3D avec CSS. Ça peut faire un peu bizarre, mais vous allez comprendre, vous allez voir. Donc ici, on va mettre position absolute, width 100%, height 100%. Ce sont les deux faces. On a envie qu'elles prennent exactement la même hauteur que le parent. Quand elles vont tourner, ça va être une carte. Et on va leur mettre back face visibility, hidden, comme ça. Quand elles vont tourner, on n'a pas envie de voir leur derrière. On n'a pas envie de voir leur face cachée. Vu que c'est une propriété qui n'est pas super bien supportée, on utilise WebKit ici, qui est un vendeur CSS qui va forcer les navigateurs à mieux supporter ça. Très bien, on a quasiment terminé. Face ici, on va lui mettre un background de hashtag 333, c'est quand on verra le côté fruit. On va mettre un transform rotate sur l'axe Y, l'axe de haut en bas, de 180 degrés. Et comme ça, on ne la verra pas. Cette partie va se retourner. Et vu qu'elle a backface visibility hidden, on ne va pas voir sa face cachée. Elle sera bien retournée. Et elle va seulement passer en partie visible quand on retournera son parent. Son parent, si vous voulez, c'est la carte, et là, c'est les deux faces. Voilà. Donc, face ici, tac, display flex, justify content center, align items center, pour centrer juste, vous savez, l'image qu'il va y avoir à l'intérieur. Et donc, cette image en question, elle va prendre une width de 120 pixels. Et ensuite, donc, l'arrière, ça va être plus ou moins la même chose, mais juste, ça ne va pas être tourné ici. Ça ne va pas être tourné, en fait. Donc, d'ailleurs, on peut prendre tout ça, on aurait pu faire un « et », c'est vrai. On va juste pas la tourner, comme ça. OK? Donc, background color, display flex, etc. Et ça va avoir un font size de 80 pixels. Pourquoi un font size? Vous allez me dire. Parce que ce que j'ai mis ici, les petits points d'interrogation sont des emojis. Et donc, c'est compté comme du texte. Voilà. Et ensuite, on va avoir la classe active, qu'on rajoutera à notre double face, notre conteneur à la face cachée et la face visible. Et quand on lui rajoutera ça, qu'est-ce qu'on voudra faire? On voudra le faire rotate sur Y de 180 degrés. OK? Ce qui fait qu'il va se retourner et qui nous montrera la partie face comme ça. OK? C'est exactement ce qui se passe ici. Donc pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Mais on va revenir un petit peu sur les propriétés qu'on a utilisées parce que ça peut être un peu bizarre si c'est la première fois que vous les utilisez. Quand on utilise de la perspective, quand on fait retourner des éléments, il est conseillé d'utiliser la propriété perspective ici sur le parent. Qu'est-ce qui va se retourner ici? C'est double face. Donc le parent carte, on lui rajoute perspective pour que ça fasse plus de champ et pour qu'on ait un meilleur effet de perspective. Ensuite, on va avoir Transform Style Preserve 3D qui va également nous aider à préserver un aspect 3D quand ça va se retourner. Ensuite, Backface Visibility, ça c'est juste pour cacher le côté arrière de nos faces et arrière et de nos faces cachées ici. D'accord? Quand elles sont retournées, on n'a pas envie de voir leur arrière, j'ai envie de dire, je trouve pas de meilleur mot ici, leur face cachée. Et ensuite, voilà, on va juste jouer sur une rotation. On va faire tout ça en JS. Vous allez voir, il n'y a pas trop de JS, mais c'est assez logique. Allez, à tout de suite.